Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se faire un peu d'argent. On peut se faire un peu d'argent. Aujourd'hui, tu es étudiant. Tu n'as pas de travail. Aujourd'hui, tu es lycéen. Lycéen, ça veut dire tu es à l'école secondaire. Et tu ne gagnes pas d'argent, tu veux te faire de l'argent. Et que dans ta tête, tu sais ce que tu veux. Tu veux gagner un peu d'argent. Aujourd'hui, je vais vous parler. C'est des choses simples, c'est des choses vraiment, vraiment simples que vous pouvez faire et répéter. Et aujourd'hui, on peut remercier Mark Zuckerberg d'avoir créé Facebook. Parce que c'est grâce à Facebook, aujourd'hui, qu'on peut vendre. Facebook a plus de 2 milliards de personnes. Donc, c'est un marché énorme. Et beaucoup de gens passent leur temps sur Facebook. Beaucoup de gens passent leur temps sur Facebook pour aimer les photos, pour regarder les vidéos, pour lire des infos. Tout ce qui se passe en France est relayé directement partout sur les réseaux sociaux. À une seconde, au Congo, on sait ce qui se passe. Ce qui se passe telle part, telle part. Maintenant, Facebook, c'est un endroit. Si tu as un talent, tu peux te filmer, tu montres. Ça prend, tu as buzz, tu es reconnu. Et donc, je vais parler des réseaux sociaux. En même temps, je vais parler comment vous pouvez, grâce aux réseaux sociaux, gagner quelque argent. Et je vais parler sur des faits concrets qui sont basés sur mon expérience ici et qui sont basés sur le retour des gens qui me suivent en Afrique. Et donc, voilà, c'est parti. Il y a un problème avec les réseaux sociaux. On ne les prend pas au sérieux. Je vois, en Afrique, il y a beaucoup de gens. Tu es une belle fille, tu es très jolie. Et puis tu dis quoi? J'ai pas d'argent. Mais ça, c'est la sorcellerie pure et simple. Mais c'est que toi, tu es maudit. Tu es sur Facebook, tu mets une petite photo, tu as 500 j'aime, tu as 200 j'aime, tu as 5000 personnes qui te suivent. Tu mets un petit truc qui ne sert à rien et tout le monde vient, il aime, il commente. Et puis aujourd'hui, tu vas dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ça. Moi, écoutez-moi très bien. Ne vous faites pas d'idées, écoutez-moi très bien. Je demande à personne de se vendre. Mais à un moment donné, tu dois savoir que si tu veux réussir, il faut que tu fasses un business. Je vais vous donner des idées concrètes. Je ne vais pas parler en théorie, gauche, droite. Non. Restez et écoutez-moi très bien. Donc, s'il y a un point qui te touche et si tu as des idées que moi j'ai oubliées, viens en commentaire. En message, tu m'écris, tu dis « Oui, Ghislain, c'est très bien ce que tu as dit, mais tu as oublié si, ça aussi, ça peut marcher. » Comme ça, je reviendrai dessus plus tard. Une chose, tu es très belle, tu es un beau garçon, tu sais parler et il y a beaucoup de gens qui te suivent. Tu as 5000 amis. Sur Facebook, on peut aller jusqu'à 5000 amis. Tu as 5000 amis. Et quand tu mets une photo, tu as 100 j'aime, 200 j'aime. Et toi, aujourd'hui, tu dis que tu n'as pas d'argent. C'est que tu es un maudit, tu es un sorcier. Et on doit te délivrer dès aujourd'hui même. Dès aujourd'hui, on va te délivrer. Et ma délivrance, là, aujourd'hui, je te la donne. Je vais te donner quelques astuces que tu peux utiliser chez toi en Afrique, là, aujourd'hui, là, au Congo, au Rwanda, en Côte d'Ivoire. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui me suivent en plus sur WhatsApp, je sais. Au Mali, au Sénégal, et il y en a 2 au Maroc. Donc, écoutez-moi très bien. Une chose, sur les réseaux sociaux, si tu veux gagner et que tu ne travailles pas, une des choses, il faut savoir vendre. 1. Qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce qui me plaît moi? Parce que si tu vends ce que tu n'aimes pas, tu vas t'ennuyer. Si tu vends ce que tu n'aimes pas, tu vas t'ennuyer énormément. Donc, tu dois savoir, par exemple, j'aime tout ce qui est maquillage. Si tu es une fille ou même si tu es un garçon, je ne sais pas, tu achètes des produits, des maquillages dans les marchés de chez toi. Je ne dis pas d'acheter en gros. Hein. Je ne te dis pas d'être grossiste, tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu as 5 dollars. Tu as 5 dollars, mais tu as 5000 francs. Tu vas au marché à côté, tu achètes deux trucs. Tu achètes 2500. Tu vas sur ton Facebook. Tu mets sur tes lèvres comme ça. Tu prends photo et tu prends ton lipstick là. Comment ça s'appelle? Rouge à lèvres. Tu prends ton lipstick là comme ça. Tu dis nouveauté. Joli lipstick à vendre. Tu as acheté par exemple 2500, tu dis 7500 francs. Livraison à la maison. Donc, quand quelqu'un t'envoie un message, toi, tu vas les livrer à la maison. Mais comment savoir se vendre? Moi, je vais vous donner les astuces les plus audacieuses
les plus audacieux. Je ne sais pas si masculin ou féminin, je m'en fous. Les Français, c'est pas ma langue. Je vais vous donner des astuces les plus top pour y arriver plus facilement. Pour moi, je préfère qu'une femme, même si tu aimes les maquillages, c'est bien, tu peux vendre à beaucoup de femmes. Mais au début, parce que sur ton réseau, souvent, on ne va pas se les cacher. Moi, je ne suis pas là. Je suis pas là pour cacher des vérités, pour mettre de l'huile aux gens. Les filles sont beaucoup suivies par les garçons. Et les garçons sont beaucoup plus suivis par leurs amis garçons. C'est 50-50, amis garçons, amis filles. Et après, d'autres mecs qui arrivent à bien gérer leur vie sont beaucoup suivis par les filles. Et maintenant, si tu es une fille, maintenant je vais parler à mes sœurs. Après les garçons, je parlerai de vous demain. Vous les garçons, c'est pas grave, je parlerai de vous demain. Mais si tu es un garçon, tu peux continuer à m'écouter. Tu vas donner le conseil à ta sœur, ok? Et donc, tu es une fille. Tu as plus de 100 M et tu dis que tu n'as pas d'argent. Comment tu vas gagner? Tu vas gagner de l'argent. Tu vas au marché à côté. Il y a ce qu'on appelle les vietis. Ce sont des habits de seconde main qui arrivent dans nos pays. Dedans, il y a des belles chemises. Dedans, il y a des jolis t-shirts. Des jolis t-shirts que tu peux avoir à 2 $, que tu peux avoir à 1 $. Et toi, tu fais quoi? Tu les ramènes chez toi. Tu prends une jolie photo. Ou bien tu mets, si tu en as acheté 3, tu mets un. Tu dis t-shirt à vendre. Tu mets t-shirt à vendre. Tu mets ton numéro de téléphone. Mais parce que les garçons qui te suivent, les petits bandits là, ils veulent avoir ton numéro. Déjà, ils vont voir ton numéro, ils vont t'appeler. Je dis oui, allô, j'ai vu que vous vendez des t-shirts, j'ai envie d'acheter ces t-shirts. Mais le petit bandit là, dans sa tête, il a une idée, c'est de t'avoir. Mais toi aussi, tu as une idée, tu veux vendre et tu veux gagner un peu d'argent. Il ne faut pas aller au-delà. Toi, tu restes professionnel. Tu lui parles très bien. Tu le respectes, c'est professionnel. Il laisse ton numéro, il t'appelle, c'est pour acheter les t-shirts. Après, s'il commence à t'inviter, viens, on va boire du café. Tu dis, j'ai pas le temps, on verra. Tu lui mets de la pommade. Quand même, il faut apprendre, il faut avoir des stratégies de marmaille. Dans le monde, si tu ne sais pas marmailler les gens, si tu ne sais pas avoir de la stratégie, des manières pour parler aux gens, pour laisser ces gens-là dans l'espoir d'avoir quelque chose que tu ne veux même pas donner juste pour avoir ton intérêt, t'es foutu. Hein. Ce monde, c'est un monde d'hypocrisie. Tu dis oui, t'inquiète, on va se voir. Mais au moins, tu sais ce que tu es vendu. Et toujours, si tu vas vendre tes produits chez des garçons, attention, il faut les vendre dans des lieux publics. Il ne faut pas te dire, viens les vendre chez moi à la maison, je suis seul, viens, vends-moi ça dans ma chambre. Non, non, non. Tu le vends dans des lieux publics, sur la rue, ou qu'ils viennent chez toi, ou vous donnez rendez-vous sur un rond-point, je ne sais pas, peu importe, dans une alimentation ou des choses comme ça. Ça, c'est un. Et donc, les gars, comme il veut t'impressionner, il ne va pas dire rabais. La chemise, les t-shirts, il a acheté 2500, tu les vends 5000, tu les vends 7000 francs. Et les gars, mais il faut bien choisir. Hein. Et les gars, comme il veut t'impressionner, il ne va pas dire je veux un rabais, une remise, non. Il va acheter. Et il va te dire ce qu'on se revoit la prochaine fois. Tu dis oui, t'inquiète, j'ai de nouveaux arrivages qui vont arriver bientôt. Si tu veux acheter, il faut m'envoyer un message, tu passes commande, je vais t'amener. Et donc, tu deviens vendeuse privée. Tu dis, je fais de la vente privée. Les gens, ils aiment. Il faut apporter quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Il y a beaucoup de vendeurs au marché. Si tu vas au marché, tu vas perdre ton temps. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, tu vas 24 heures sur 24. Les gens font des commandes. Ils t'envoient Orange Money ou Airtel Money, je ne sais pas comment on appelle ça. Et directement, le lendemain, tu lui amènes son produit. Donc ça, c'est un. De deux, ça c'était juste pour les t-shirts. De deux, il y a un autre truc que tu peux faire. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'argent. Tu as juste 5 $, tu peux commencer. Avec 5 $, tu vas au marché, tu achètes 5 paires de chaussettes. 5 paires de chaussettes. Et tu croises les messieurs qui viennent dire bonjour à tes parents chez toi à la maison. Ou bien les mecs que tu connais de ton université. Tu dis, j'ai commencé un nouveau business. Je veux que tu m'aides. J'ai des chaussettes que je vends. Et moi, je te vois, t'es mec élégant. Et je me suis dit, dans ma tête, il ne faut pas que tu passes cette opportunité. Parce que ces chaussettes-là, tu les mets. Aujourd'hui, tu les mets. Moi, je te vois bien dedans. Et comme le mec, tu lui as donné des compliments, il va se sentir obligé de les acheter. Il a dit, tu vends combien? Les chaussettes, il les achetait 1 $. Il dit, je vends 3 $. Il a dit, ah, mais c'est cher.
Tu dis oui, c'est cher, je sais, mais c'est des chaussettes spéciales, 100% coton. Ça, c'est des chaussettes, ils sont au top. Toi aussi, quand tu choisis des chaussettes, il faut choisir des bonnes chaussettes. Hein. Il ne faut pas trop marmailler, il ne faut pas que la marmaille soit reconnue. Il ne faut pas trop... Tu dis, ces chaussettes-là, tu les mets, ça te va très bien. Et aujourd'hui, le prix, moi, en fait, déjà, quand tu vends ton truc, il ne faut pas baisser les prix comme chez nous, on aime bien. Ouais, c'est 3 euros, j'ai descendu jusqu'à 1,50 €. Tu dis, non, moi, mon prix, c'est les prix. Hein. Parce que ces chaussettes vont être au top bientôt et beaucoup de gens se l'arrachent. Et je veux que ce soit toi qui l'achètes. Et les mecs, juste pour impressionner, il va vouloir te les acheter. Ça, c'est 2. Troisième chose, si tu es quelqu'un, tu veux être professionnel, tu es quelqu'un de vraiment, vraiment professionnel. Si tu as 100 $, tu peux avoir 100 $. C'est facile d'avoir 100 $ parce que les mégas chez nous pour aller sur Internet, ça coûte cher. Et tous les jours, tu vois, les gens, ils sont en ligne. Tous les jours, ils mettent des statuts. Tous les jours, les mégas, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et donc, tu veux créer ton entreprise, mais genre très bien. Tu vas sur Internet. Tu apprends comment prendre des mesures de costard pour faire des costumes des hommes, tu vois. Ou bien tu vas chez un bon tailleur de la ville. Tu dis, apprends-moi comment faire les mesures. Parce que moi, je vais faire un business avec toi. J'ai vu que tu fais des bons costumes, cravates. J'ai vu que tu fais des bons costumes, des mariages et tout. Moi, je vais t'amener des clients. Mais montre-moi comment faire des mesures. Comme ça, quand je vais aller démarcher chez des clients, je leur fais des costumes. S'ils achètent ça, je te donne ta part et moi aussi, il y a ma part. Par exemple, tu lui demandes, tes costumes, tu les vends combien? Il dit, moi, je les vends ça 50 $. Tu dis, ok. J'ai vu tes costumes, ils sont très bien. Moi, je vais t'aider à les vendre. Mais moi, je les vendrai à n'importe quel prix que je veux. Mais moi, je te donne juste tes 150 $. Ok, ok. C'est toi qui t'occupes des tissus et tout ça là. Moi, je t'amène juste les mesures. Et toi, tu fais. Et moi, je vais récupérer mon jet. Je vais récupérer mon blé. Je vais récupérer mon argent. Après, toi, tu fais le costume. Je l'essaie au monsieur. Si ça lui va, s'il y a des rectificatifs à faire, je te les ramène. Et quand il a acheté, je te donne tes 150 $. Et les filles, hein, les mecs qui vous disent genre, donne-moi ça, je vais te payer à la fin du mois. Il ne faut pas accepter. Hein. Il ne faut pas accepter. Dans le business, il n'y a pas des amis. Dans le business, il n'y a pas la famille. Si tu veux donner cadeau à ta famille, tu sors de ta poche ton argent, tu mets dans ton business et tu lui donnes. Jamais quelqu'un vient dans ta boutique, il achète. Quelqu'un vient de ta boutique, il prend, dit, mon frère, je mange gratuit. C'est à cause de ces sorciers comme ça que les business des gens n'évoluent pas. Moi, je vends des maisons. Ma mère, si elle veut acheter des maisons, je ne vais pas lui donner gratuit. Ma mère, si elle veut prendre une maison, je ne vais pas lui donner gratuit. Elle paye des services comme tout le monde. Après, comme c'est ma mère, je n'ai pas vu qu'elle dépense. Je sors de ma poche, l'argent de ma poche. Je paye et je dis, maman, c'est offert. Les frais d'agence sont offerts. Elle sera contente parce que j'ai donné les frais d'agence. Mais en vrai, moi, c'est sorti de ma poche, j'ai mis dans mon business. Business is business. Ne mélange pas la famille avec business. Jamais. Si tu mélanges la famille avec le business, tu es mort. Tu es cuit. Oh, je suis le fils de ton oncle, je suis ton cousin, offre-moi ça. Chia! Quand mon business va tomber, c'est vous-même que vous allez quitter là, quitter. Business is business, pas de crédit. S'il veut des crédits, va à la banque, c'est la banque qui donne des crédits. Toi, tu es business, tu veux ton argent, tu veux te dire là. Donc, tu vas chez les messieurs. Tu vas chez les tailleurs, ils t'expliquent comment on fait les mesures et tout. Et donc, tu vas chez des messieurs que tu connais. Tu dis, Monsieur Clément, Monsieur Arian, je ne sais pas, n'importe quel prénom. Je vous trouve élégant. Et maintenant, j'ai commencé le business. Je fais des costards, cravates. Je fais des belles choses. Et j'ai envie de travailler avec vous parce que moi, je crois à mes produits et j'ai envie que vous soyez comme mon ambassadeur. Parce que quand tu vas mettre mon costard, c'est sûr, tu vas passer dans la rue, tout le monde va dire, tiens, tu es bien habillé. Donc, il faut savoir avoir l'esprit comme ça. C'est comme ça on vend. Tu donnes des compliments à l'acheteur. L'acheteur va se sentir valorisé. Dit, et c'est toi le premier. Moi, mes costards ne coûtent pas cher. D'habitude, j'achète des costards à combien? Dit, ouais, d'habitude, j'achète des costards à 500 $. D'habitude, j'achète des costards à 400 $. Tu dis, ah, même si tu dis, d'habitude, j'achète des costards à 250 $. Tu dis, hé, moi, mes costards, ils sont à 300 $. C'est des premiums. Écoutez bien, c'est des premiums. Qualité supérieure. Il ne faut pas trop abuser. Hein, parce que nous, les Congolais, on abuse trop en vantant nos produits.
c'est qualité premium. Moi, je vais prendre tes mesures, je vais te faire un costard. Normalement, sur Internet, tu as des modèles. Hein. Tu lui montres des modèles que tu as téléchargés sur Internet et tu vas parler avec ton tailleur pour qu'il fasse presque le même modèle. Il dit, oui, je veux ce modèle, telle couleur. Tu lui prends des mesures, tu notes. Tu prends bien les mesures, tu notes parce que les tailleurs, tu as appris comment prendre les mesures. C'est pas difficile, mais moi, j'essaie de le faire. Tu prends là, tu prends le contour de bras, tu prends la hanche, tu prends là. Et donc, tout ça là, c'est facile. Parce que moi, je voulais un jour faire dans les trucs de costumes, cravate. J'ai laissé tomber, mais quand même, j'essaie de prendre des mesures. Je l'ai appris en 5 minutes sur YouTube. Même sur YouTube, vous pouvez l'apprendre. Et donc, tu as pris les mesures. Tu rentres chez le tailleur, il fait un costard. Quand il a fait son costard, tu viens chez le monsieur, tu l'essaies, ça lui va très bien, il te paie tes $300. Tu rentres chez le tailleur, tu lui donnes $150, tu gardes $150. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as volé personne, tu n'as tué personne et tu as ton J dans la poche. $150, c'est un salaire. $150, c'est un salaire. $150, c'est beaucoup. Et maintenant, si tu veux professionnaliser ton truc, quand le monsieur s'est habillé, tu dis, est-ce que je peux te prendre photo? Oui, tu lui prends photo. Tu dis, si tu veux que je te dis, si tu veux que je te publie sur Facebook, il a dit non, je ne veux pas dire non. Moins $50. Là, tu lui donnes un petit rabais de $50 pour que tu puisses faire des marketing grâce à lui. Tu le prends photo avec lui, tu appelles quelqu'un, prends photo vous deux et tu vas mettre sur ton Facebook. Tu mets mon premier client de costume, très satisfait, je suis heureux pour toute commande. Contacter tant. Et les petits Joe, et les petits gars là qui veulent sortir avec toi, ils vont voir ton numéro. Ils vont t'appeler et dire, ben, moi aussi j'ai des défense dans 2 semaines, j'ai envie que tu me fasses costard. Parce que maintenant, les gens n'ont pas l'état d'aller dans des magasins chercher des costumes et tout ça là. Les gens, ils veulent que les gens viennent vers eux. Et maintenant, c'est toi aujourd'hui. Peu importe ce que tu veux vendre, que ce soit les chapeaux, que ce soit les sacs, que ce soit les t-shirts imprimés, que ce soit les chaussures, même si tu n'as pas de stock, même si tu n'es pas gros, si tu n'as pas acheté un truc en gros, même si tu ne vas pas à Kampala, même si tu ne vas pas en Chine, même si tu ne vas pas à Dubaï, même si tu ne vas pas aux États-Unis, même si tu ne vas pas à Paris ou en Turquie, dans la ville où tu es, je suis sûr et certain, il y a quelque chose que tu peux faire. Il y a quelque chose que tu peux faire. Parce qu'il y en a marre de petites filles là. Ils sont là sur Internet à montrer leur cul. Excusez-moi, je vais tout parler aujourd'hui. Il y a des filles qui sont là sur Internet pour montrer leurs fesses. Qu'est-ce qu'on s'en fout de vos fesses avec vos caleçons pourris que vous ne lavez jamais? On a des filles qui sont là, ils ont 500 j'aime à montrer leurs gros seins là sur Internet. On s'en fout. Maintenant, il faut savoir utiliser votre notoriété. En tout cas, c'est un don. C'est un don d'être beau, d'être belle. C'est la chance et d'attirer du monde. Quand tu as 5000 personnes qui te suivent et que tu as 200 j'aime dans chaque photo que tu mets pour montrer vos fesses sales là. Maintenant, il faut savoir utiliser cette notoriété pour apporter quelque chose. Ce n'est pas à 25 ans montrant vos petites fesses là que ça va nourrir vos familles. Vous êtes en train de sacrifier votre génération. Et les gens qui vous regardent sur Internet, c'est des petits pervers qui vont vous prendre comme des je ne sais pas quoi. Au lieu, les mecs là qui vous aiment, qui vous amènent dehors, les mecs là qui vous aiment et qui vous amènent dehors pour vous payer je ne sais pas quoi là. Dis-lui, je ne veux pas sortir. Je ne veux pas sortir, je ne veux pas aller. Mais si tu as envie de m'aider, je suis en train de créer mon entreprise. Aide-moi à créer mon entreprise. Les mecs là qui vous aiment, là, les grands messieurs qui vous aiment et qui vous amènent dans des petits hôtels là, pour profiter de vous. Dites non, moi je ne vais pas venir. Et c'est comme ça qu'il va vous respecter. Et après vous vous dites, ah je ne comprends pas, j'ai toujours des mecs, mais jamais ils m'épousent. Ils sortent avec moi, ils me larguent et 2 semaines ils vont aller épouser notre fille. Parce que vous vous vendez moins cher. Un mec, il vous aime. Un mec vous aime et vous amène dans un hôtel et profite de vous et il s'en va. Non. Dites-moi, je ne vais pas venir là-bas. Hein. Je n'ai pas envie de boire ton Fanta. Je n'ai pas envie de manger ton poulet. Non. Je n'ai pas envie de manger ton poisson braisé plutôt. J'ai envie de créer mon entreprise. Aide-moi. Et vous les garçons, vous me faites honte. Honte à vous, vous me faites honte. Vous me faites vraiment, vraiment honte. Vous avez $10, je ne sais même pas où vous les avez eus. Vous avez $20, je ne sais même pas où vous les avez eus. Je pense dans la vente et la revente de téléphones. Et toi, l'intérêt que tu gagnes, tu fais quoi? Allô chérie? Ouais. Il faut... Je
sais même pas quoi dire tellement ça me dépasse. Ton argent, tu les dépenses. Un, pour inviter une fille à aller au restaurant. Deux, pour payer l'hôtel. Et trois, pour lui payer les transports. Et tout ça là, si c'est une fois par semaine et que tu multiplies par 4, ça fait beaucoup. Fois un an, ça fait beaucoup. C'est quelque chose que tu peux faire. Et donc maintenant, il faut savoir, si tu veux, vous les garçons, si tu veux réussir, accepter de vivre dans la fidélité. Tu trouves une fille que tu aimes, vous vous gérez, vous deux, ça suffit. Mais si tu commences à avoir 3, 4, 5, 6, il y en a même qui ont 10, il faut arrêter, il faut arrêter. Parce que ça vous fait dépenser plus. Trouvez une fille que tu aimes et commencez par vous gérer. Vous gérez vous deux, vous vous aimez dans la fidélité et les choses vont avancer bien. Et vous deux-même, vous allez combiner vos capacités intellectuelles, amour, expérience et tout ça pour avancer ensemble. Mais quand tu commences à gérer une fille, tes finances, ça va saigner. Hein. Ça va saigner déjà que tu n'as rien, tu habites encore chez ton père. Qu'est-ce que tu veux dire? La voiture même que tu conduis, c'est pour ton papa. Qu'est-ce que tu vas dire? Et même si c'est à toi, on s'en fout. Il faut savoir économiser. 10 dollars, tu les jettes chez une fille alors que ta maman, elle a besoin de 10 dollars, mais tu ne lui donnes pas. Hein. Tu vas donner à la fille pour manger vos poulets là, mal cuits. Et donc, vous les garçons, ça c'est numéro 1. Si vous voulez réussir, soyez fidèles dans tout ce que vous faites. Parce que j'ai remarqué beaucoup de garçons chez nous perdent de l'argent à cause des femmes. Hein. Tous les soirs, ils sont en boîte. Tous les soirs, ils sont en boîte. Quand ils sont seuls, tant mieux. Ils dépensent moins. Mais dès qu'il y a des filles, vous dépensez de l'argent, vous buvez de l'alcool. Et le lendemain, tu te réveilles, gueule de bois. La vie continue. Encore rebellote. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler des sujets des mecs. Mais ça, je le dirai la prochaine fois. Aujourd'hui, je parlais que de filles. Si vous voulez... Les filles qui me suivent, si vous voulez en Afrique aujourd'hui créer votre entreprise en commençant par zéro, c'est possible. Si vous êtes à court d'idées et que vous voulez des idées viables, vraiment viables, contactez-moi par WhatsApp, je vous donnerai des idées. Pour vous, c'est gratuit. Hein? Ceux qui me suivent sur WhatsApp, c'est gratuit. Mais ceux qui me suivent sur Facebook, quand ils veulent avoir des idées, ça coûte cher. Parce que c'est pas gratuit. C'est quelque chose que je partage avec eux parce que ça va leur rapporter. Du coup, il faut qu'ils me payent moi aussi. En décembre, nous sommes le 12. Hein. Le 12, j'ai déjà eu 3 clientes. Non, 2 clientes et 1 client. Ils avaient des idées. Ils voulaient que je les aide à développer leurs idées. Et donc, il y en a une centrafricaine, une autre ivoirienne et une autre, c'est une noire, c'est une congolaise de Congo-Brazza mais qui habite au Maroc. Je les ai aidés. Je les ai aidés à faire leur business plan. Je les ai aidés à affiner leur business et ça a bien fonctionné. Pour l'instant, ils sont en train de créer. Mais moi, j'ai fini mon boulot. Je leur ai donné des idées. Je les ai donné des pistes. Je suis convaincu que ça va marcher s'ils gèrent bien leur business. Et donc, moi, j'ai eu mon jeton, j'ai eu mon jet. Et maintenant, c'est à vous, je vous adresse à vous. Si vous voulez créer quelque chose, écrivez-moi, je vais vous aider. Dites-moi ce que vous avez envie de faire et je vais vous donner des pistes. Mais attention, vous voulez vendre, vous voulez créer une entreprise. Il y a 2 choses à savoir, 2 choses très importantes. 1, il faut connaître c'est quoi les capitales. 2, il faut savoir c'est quoi les bénéfices. Et 3, savoir gérer tout ça. Capital, bénéfice et gestion. C'est 3 choses importantes. Je pense que capital, bénéfice, c'est inclus dans la gestion, mais on s'en fout. Il faut savoir c'est quoi le capital, l'argent que tu mets. Les bénéfices, l'argent que tu dégages, ce que tu gagnes. Perte, c'est quand tu perds. Et la gestion, comment gérer. Aujourd'hui, tu commences un business, ça n'a même pas pris. Tu as vendu un habit, directement l'habit, tu commences à acheter, je ne sais pas, tes mégas pour Internet, ou tu achètes à manger, je ne sais pas quoi. Il faut savoir vous fixer. Tout, il faut bien planifier. Enfin, je ne vais pas aller dans les détails, mais moi, si vous voulez créer quelque chose, venez me parler. Je vous serai peut-être utile. Je ne connais pas tout, mais je connais quand même un peu de choses qui peuvent être utiles aux uns comme aux autres. Et ensemble, on peut voir quelque chose. Mais comme c'est gratuit, je ne vais pas parler longtemps. Je laisserai des audios.
Je laisserai des audios et je vous donnerai des pistes pour réussir dans ce que vous allez faire. Et pour conclure, vous n'êtes pas obligé d'avoir 100 euros, 10 000 euros pour commencer un business. Parce que quand tu parles aux gens, tu dis il faut qu'on commence un business, ils commencent à te dire il faut qu'on vende des voitures, il faut qu'on aille à Dubaï, il faut qu'on aille à Turquie. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà chez nous qui méritent d'être vendues. Même s'il faut vendre des maïs, venez me dire. Moi, je vais vous donner les techniques comment vendre ça. Si vous voulez créer une entreprise de livraison, je ne sais pas de quoi, venez me voir. Moi, je vais vous dire comment faire ça. Juste, il faut avoir Facebook. Facebook, tout le monde là. Pas besoin de créer un site web, pas besoin de créer quoi que ce soit. Moi, je serai là pour vous montrer tout de A à Z. En audio, bien sûr, je ne veux pas traîner longtemps vous faire des business plans et consorts parce que ça, c'est payant. Mais sinon, venez me voir un message. Et tous mes sœurs, j'espère que je ne vous ai pas choqué. C'était un message que je voulais passer. Je me suis embrouillé un peu dans la vidéo, mais bon courage et à bientôt.